Bonjour, troisième session sur les positions relatives de droite et de plan avec des représentations paramétriques et des équations cartésiennes. Voici le cas numéro 3, montrer qu'une droite est sécante à un plan. Je te rappelle brièvement les positions relatives entre une droite et un plan. La droite peut être strictement parallèle au plan, et alors l'intersection n'existe pas. On dit que D inter P est vide. Un vecteur directeur vecteur U de la droite est alors orthogonal à un vecteur normal n du plan P. La droite peut être incluse dans le plan. Et alors l'intersection entre la droite et le plan est la droite elle-même. Et un vecteur directeur U de la droite est orthogonal à un vecteur normal n au plan P. Et enfin, la droite peut être sécante au plan. L'intersection entre la droite et le plan est un point, et un vecteur directeur U de la droite n'est pas orthogonal à un vecteur n normal au plan P. Voici un exemple d'illustration. Déterminer les positions relatives de la droite D, dont une représentation paramétrique est donnée ci-dessous, et du plan P défini par l'équation cartésienne x moins y moins z plus 1 égale à 0. La droite D, par lecture de sa représentation paramétrique, passe par le point A de coordonnées 1, 2, 5 et est dirigée par le vecteur U de coordonnées 1, moins 2, 4. Le plan P a pour équation cartésienne x moins y moins z plus 1 égale à 0. Donc, par lecture de cette équation, le vecteur n de coordonnées 1, moins 1 est un vecteur normal au plan P. Lorsque tu calcules le produit scalaire des vecteurs u et vecteur n, tu trouves moins 1. Le résultat est différent de 0, donc le vecteur u n'est pas orthogonal au vecteur n. Il en découle que la droite est forcément sécante au plan P. On pourrait s'arrêter ici pour la résolution de l'exemple, mais pour ceux qui veulent aller plus loin et déterminer les coordonnées du point d'intersection entre une droite et un plan, voici la démarche à suivre et donc la finalité de cet exercice. Un point de coordonnées x, y, z appartient à la droite et au plan si et seulement si ces coordonnées vérifient l'équation cartésienne du plan et une représentation paramétrique de la droite. Ainsi, le point M de coordonnées x, y, z appartient à D inter P si et seulement si x, y et z vérifient les relations de la représentation paramétrique de la droite et x, y, z vérifient l'équation cartésienne du plan P proposée. Pour résoudre ce système, rien de plus facile. En fait, il suffit de remplacer x par 1 plus t dans la dernière équation, y par 2 moins 2t dans la dernière équation, et z par 5 plus 4t dans la dernière équation. Ainsi, ta dernière équation ne contient que l'inconnu t. Cette équation-là, tu vas donc pouvoir la résoudre, trouver la valeur de t, et une fois que tu auras obtenu la valeur de t, tu remplaceras t par cette valeur dans les trois premières équations afin de déterminer x, y et z. Regarde. Le système est équivalent à les trois premières équations, je n'y ai pas touché, ce sont toujours les équations de la représentation paramétrique de la droite D de départ. Ensuite, j'ai remplacé x par 1 plus t dans la quatrième équation, y par 2 moins 2t et z par 5 plus 4t. On obtient 1 plus t moins entre parenthèses 2 moins 2t moins entre parenthèses 5 plus 4t plus 1 égale à 0. La dernière équation est équivalente à moins t moins 5 égale à 0 et je n'ai pas à toucher les trois premières équations. Encore une fois, je ne touche pas aux trois premières équations et la dernière équation est équivalente à t égale moins 5. Voilà, on a trouvé t. Il n'y a plus qu'à substituer cette valeur-là dans les trois premières équations. Tu trouves x égale 1 moins 5, c'est-à-dire moins 4, y égale 2 moins 2 fois moins 5, c'est-à-dire 12, z égale 5 plus 4 fois moins 5, autrement dit, moins 15. Voilà, c'est terminé. Il ne te reste plus qu'à conclure que la droite D et le plan P sont sécants au point M qui a pour coordonnées moins 4, 12, moins 15, puisque x égale moins 4, y égale 12 et z égale moins 15. À bientôt pour une nouvelle vidéo.